Voilà. Donc c'est ma première prédication en 2023. J'en assume la totale responsabilité, même si c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Mais personne ne s'en prendra au Saint-Esprit. On s'en prendra au prédicateur, ça c'est sûr. Un peu d'humour. Voilà. Alors, là je vais faire appel à votre mémoire. Je voudrais revenir sur le message d'il y a, avant les congés des fins d'année. Ce message, on est toujours dans le thème des disciples de Jésus et on avait vu en dernier ce disciple très particulier qui est complètement inexistant. On sait qu'il est là parce qu'il est dans les listes. Simplement, voici la liste des 12 apôtres. Point. Il n'apparaît que là. Et ce personnage, c'était, rappelez-vous, voilà, oui, Simon. Simon le zélote. Ou Simon dira d'autres versions, le nationaliste. Et on avait vu que finalement, pour en arriver là, c'est-à-dire chez les zélotes, il fallait quand même avoir de sérieuses convictions et profondes, enracinées en soi. C'était quelqu'un, tous les zélotes étaient des hommes, mais vraiment extrêmement convaincus de la cause qu'ils défendaient. Et la cause qu'ils défendaient, elle était très haute. Ils défendaient, et ils étaient sincères, hein, la cause de Dieu. Si vous faites un peu de recherche, alors très rapidement, les zélotes faisaient partie de ce qu'on appelait à ce moment-là la 4e philosophie. Ouh, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y en a 3 autres avant. Les premiers, c'était les Sadducéens. La philosophie, en fait, il faut comprendre, ils ne faisaient pas de la philo, hein, c'est pas ça. Philosophie veut dire l'interprétation de la Torah. Les première philosophie, c'était les Sadducéens, c'est la lignée directe d'Aaron. Ils avaient leur façon de concevoir et d'appliquer la Torah. Le problème, c'est que tout le monde n'était pas d'accord avec eux. Et c'est créé une division. Et cette division, c'est la 2e philosophie. Ce sera les pharisiens. Alors, entre les pharisiens et les Sadducéens, c'est entre chien et chat, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Doctrinalement, ils se prenaient le nez. Hein. Mais quand les pharisiens ont émergé, et on connaît le courant pharisien dans les évangiles, c'est omniprésent, un autre courant est venu pour dire, mais vous, la 2e philosophie, bon, c'est bien, mais vous n'êtes pas assez... vous êtes très... Vos paroles sont dures, mais vos actes, c'est tout mou, quoi. Hein. Donc est venue la 3e philosophie, les Esséniens. Or, les Esséniens, ce sont ceux qui vont s'isoler complètement. Ils sortent des villes, ils sont dans les déserts, dans les grottes. Et là, c'est presque des mystiques. Ils recherchent Dieu, les Esséniens. Mais ils ne recherchent que Dieu. Donc est venue une autre émergence, la 4e philosophie, qui dit, bon, c'est bien de chercher Dieu, mais il faudrait passer à des actes beaucoup plus concrets. Le problème, finalement, diront-ils, c'est les Romains. C'est eux qui nous gâchent tout. Donc, vu que les pharisiens, les Sadducéens ne font rien, vu que les pharisiens ne font que parler, vu que les Esséniens ne font que prier dans leur grotte, eh bien nous on va prendre l'arme, on va prendre les épées et on va traiter le problème. Ça sera la 4e partie, les zélotes. Oh, ça sera le moins nombreux, mais en acte, le sang va couler. Va beaucoup couler parce qu'ils veulent défendre l'honneur de Dieu, le pays de Dieu qui est souillé par la présence des Romains qui sont là. Et eux se disent, c'est pas en priant que le Messie va venir, mais c'est en nettoyant le terrain que le Messie viendra. Et pour eux, nettoyer le terrain, c'était essayer d'expulser les Romains, ces païens qui souillaient la terre bénie d'Israël. C'était leur philosophie, leur idéologie. Donc ce sont des hommes fortement convaincus, fortement convaincus. On a vu que Simon le Zélote, finalement, malgré ses convictions, a été très vite redressé par le Saint-Esprit. En suivant Jésus, il a appris à connaître qui était réellement le Messie, pas un Messie conquérant qui bouleverse tout, mais un Messie qui gagne les cœurs et qui portera nos péchés à la croix. Le texte clé qui nous parle de l'origine des Zélotes, il est très intéressant et on va le lire, c'est dans Nombre. C'est dans Nombre 25. C'est là que le premier Zélote se manifeste. Et vous allez voir qu'il se fera tellement remarquer que Dieu va l'honorer. C'est incroyable quand même. Incroyable l'histoire. Nombre 25, verset 1er.
Voilà, le texte est sous vos yeux, dans vos Bibles aussi. Israël demeurait à Sittim. Donc nous sommes du temps de Moïse. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea. Ça veut dire qu'ils ont accepté. Mangea, se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous, se rigolez pas quand même dans l'église à ce moment-là, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël, donc comprenons bien que c'est un responsable, c'est un notable, dira d'autres versions, des enfants d'Israël, vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. Donc d'un côté, nous avons les responsables qui pleurent et se lamentent devant Dieu, devant la situation, et les autres qui font la fête, dans des relations complètement coupables et interdites. À cette vue, verset 7, et là ça devient, voilà, à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, c'est-à-dire qu'il est parti avec la Madianite, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et regardez la conséquence, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Verset 9, il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils sacrificateur, Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, et là notez le verset, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Parce qu'il a été animé, pas de zèle, de mon zèle, dira Dieu. D'autres versions ont traduit, car il a pris vivement à cœur mes intérêts. C'est Dieu qui parle. Phiné a pris vivement à cœur mes intérêts. Autre version, la français courant, en se montrant, c'est-à-dire Phiné, s'est montré aussi intransigeant que moi. Dieu est un Dieu redoutable, intransigeant que moi. Parole de vie, il a été envers eux aussi sévère que moi. Une Bible ancienne de Filion, parce qu'il a été animé de mon zèle contre eux. Et la nouvelle Louis II traduira, parce qu'il a été animé de ma passion jalouse. Le verset 12, c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Amen. Incroyable l'histoire. Incroyable. Ce jeune homme, qui est le petit-fils d'Aaron, parce qu'il va démontrer le zèle, ce zèle, une rigueur, quelque chose de dur, au point de tuer son compatriote, et cela va plaire à Dieu et fera l'expiation, et la plaie, le jugement s'arrêtera. Et ce texte servira de base à la 4e philosophie, tout simplement les zélotes. Alors c'est intéressant parce que nous on peut se dire, oh, c'est dur quand même cette histoire. Et regardez comment Dieu traitera une alliance perpétuelle avec Phiné. Parce qu'il a été animé d'un zèle, peut-être nous on dirait excessif, fanatique, mais un zèle qui a plu à Dieu, parce que Dieu avait le même zèle envers son peuple. Il n'a pas supporté de voir ses enfants se souiller avec des femmes étrangères. Il a envoyé la plaie, et Phiné, lui,
à son niveau, à son échelle, finalement traitera le problème selon ce qu'il verra en tuant le coupable et cette femme étrangère. Et il recevra le sacerdoce perpétuel, celui de Aaron. C'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, alors c'est la petite histoire, hein, bon, vous connaissez la Bible, hein, mais on sait que Aaron, il a quatre fils. Et le sacerdoce se transmettait de père en fils. Oui, mais qui va le prendre? Ils sont 4. Quoique, ils ne sont plus que 2. Il y en a 2 qui sont, ils ont disparu. Bon, ils n'ont pas disparu, ils sont morts. Dieu les a. C'était, rappelez-vous, c'était Nadab et Abihu qui ont amené le feu étranger sur l'autel. Le feu est descendu, ils ont consumé. Donc il y en avait 4 qui pouvaient postuler à la succession. Il y en a 2 qui sont mis de côté, ils n'existent plus. Il en reste 2, Éléazar et Ithamar. Finalement, ça sera la lignée d'Ithamar, parce que Ithamar était le père de Phiné. Et ça sera la lignée que Dieu désignera pour succéder à Aaron, etc., etc. Ça, c'est l'histoire un peu de la classe sacerdotale qui est très, très intéressante du reste. Mais revenons à ce qui nous intéresse pour nous, c'est ce zèle. Ce zèle que Simon avait, certainement très mal dirigé, mais un zèle concret qu'il avait. C'était quelque chose de réel, c'était en lui, son cœur brûlait pour Dieu. Même si les moyens mis en œuvre étaient très charnels, son cœur était vrai devant Dieu. Et je crois qu'en ce début d'année, nous avons besoin peut-être, j'ose le dire, d'un renouveau, de zèle pour Dieu. Non pas selon la chair, comme autrefois, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Non, vous êtes d'accord avec ça? Ouais, bon, on reste amis alors, ça va. C'est que le début, vous allez voir. Romains 12, lisons ensemble ces textes, ils vont s'afficher. Parce que la Bible en parle. Paul a traité de ce sujet, le zèle, il est essentiel, parce que le zèle, c'est l'esprit à nous. Hein. C'est tout, hein, c'est que ça. Hein. Romains 12, 1, voilà les textes sont sous vos yeux. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Et le verset 11, on est toujours dans la même notion de ce sacrifice envers Dieu. Il dira ceci, donc, ayez du... Eh oui, et non de la... J'ose dire, qui a de la paresse? Levez la main. Soyez honnête. Parce que ça veut dire que vous êtes tous zélés pour Dieu. Vous savez que Dieu n'aime pas les menteurs, hein? Et là, on n'est plus amis, du coup. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Bon, les textes, on les connaît, on va aller un peu plus loin. Tite 2, 14. Tite 2, 14. C'est l'exemple. Christ s'est donné lui-même pour nous. On le sait, on l'a célébré là ce matin, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Donc c'est nous. Purifié par lui, c'est encore nous. Et là, est-ce que c'est encore nous? Et zélé pour les bonnes œuvres. Est-ce que c'est encore nous, ça? Alors je voudrais voir 3 domaines. On ne va pas voir les 3. J'ai fractionné ce message parce que ça serait trop long. En 3. Prendra le temps, mais on verra chaque point au fil des dimanches. Je voudrais voir un premier domaine où on a besoin, mais certainement, et moi aussi, on est tous pareils, hein, on a tous une nature humaine, charnelle, qui prend le dessus et qui parfois nous assoupit. Un premier domaine où on a vraiment besoin d'un zèle renouvelé. Si je devais donner un titre à cette première catégorie, c'est « Le zèle de ta maison ». Et là, vous avez tous ce verset qui résonne. Le zèle de ta maison me passe au-dessus. Ah, il vous dévore? Ok. Jean 2, 15, on lit ensemble? Mais je vous le dis, à la fin, on ne sera plus amis, hein, mais bon. Mais on en reparle. Jean 2, 15.
L'exemple de Jésus. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. C'est un texte tiré du psaume 69, le zèle de ta maison me dévore. Parce que là, à ce moment-là, dans la maison de Dieu, il n'y avait pas que des gens zélés et bouillants, mais il y avait des trafiquants. Il y avait beaucoup de choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Et Jésus a fait le grand ménage. Son cœur bouillonnait et son cœur était indigné de voir à quoi était réduite la maison de son Père. Une maison de prière réduite à du commerce et à un trafic. Voilà, et cela a indigné le cœur de Jésus. Alors pour nous, tout ceci nous parle de quoi? La maison du Seigneur, c'est forcément l'Église. Hein? On est d'accord? Oui? Est-ce que venir à l'Église, c'est bien? Il n'y a pas de piège, hein? Rassurez-vous. C'est bien? Qui est pour? Qui est contre? Qui est neutre? Ok, d'accord. Ok, on est tous d'accord. Maintenant, la deuxième question. Mais dans quel état d'esprit nous venons dans la maison du Seigneur, dans l'Église? Et là, on ne va pas faire un sondage. Hein? Mais c'est sûr, il y aura, on va dire, 3 états d'esprit, d'une manière très générale, pour ne pas dire très générique. 3 états d'esprit, et chacun se retrouvera dans un des 3. Il y aura les bouillants. Les bouillants, ce sont ceux qui aiment venir à l'église, le dimanche. Mais ils sont tellement bouillants qu'ils en veulent plus. Ils viendront le mardi. Ils viendront le vendredi. Mais c'est tellement bouillant qu'ils viennent par envie. Ils ont envie, bien sûr, de rencontrer Dieu. Ils ont envie d'écouter la parole de Dieu. Mais ils ont envie de vous voir vous aussi. C'est les bouillants. Ce n'est pas des super chrétiens. Non, c'est l'esprit en eux qui fait ça. C'est la vie de l'esprit qui les pousse à vouloir vivre ces choses-là. C'est les bouillants. Après, il y a la deuxième catégorie. Et il y a les tièdes. Les tièdes, on baisse de niveau. Ce sont ceux qui vont venir à l'église, mais... voilà quoi, bon, il faut venir parce que c'est dimanche. Hein. Bon, on viendra, mais bon, une fois par semaine, j'accomplis mon devoir devant Dieu, m'en demandez pas plus. Et ce sont ceux peut-être qu'on ne verra jamais en semaine, parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin. Là, c'est non plus, je ne suis plus votre ami, là j'ai des ennemis maintenant. Ce sont ceux qui vont venir peut-être d'une manière un peu traditionnelle, le dimanche, parce que c'est le culte, c'est les habitudes, c'est... Alors, mais leur cœur est sincère, ils aiment Dieu, attention, hein. Ils aiment Dieu. Mais leur cœur se contente de ça, que de ça. Pour eux, ça leur suffit, ça leur suffit. Ils vont se contenter que de cela. C'est les tièdes. Et après, après, il y a les froids. Les froids, ils sont faciles à repérer. Ce sont ceux qu'on ne voit plus. On ne les voit plus, je ne parle pas d'une réunion, parce qu'on est malade. Hein. Non, je parle, ils ne viennent plus, parce qu'ils tournent le dos. C'est pas pareil, ils tournent le dos. Ils tournent le dos à l'église. Ou peut-être qu'à la maison, ils vont suivre les cultes sur des écrans. On parle de le zèle de ta maison, pas le zèle envers Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Et on peut croire aimer Dieu de tout son cœur et tourner le dos à l'église locale. Hein? Ah ouais? Quel état d'esprit nous anime quand nous venons le dimanche à l'église? Quel état d'esprit? Est-ce que nous nous pensons zélés pour Dieu? Est-ce que nous nous pensons tièdes pour Dieu? Froid, je ne dirais pas, parce que sinon vous ne seriez pas là. Mais je pense que, là, peut-être vous situez. Peut-être pour ceux qui se penseraient zélés, j'espère qu'il y en a qui se pensent un peu zélés quand même. Je voudrais pousser le raisonnement un peu plus loin. Vous qui vous pensez zélés, mais qui vous limitez simplement peut-être à venir que le dimanche. Ça peut arriver. Moi, je viens que le dimanche, mais mon cœur, il est bouillant pour Dieu. Pourquoi pas?
Le problème, c'est que comment se mesure le zèle? Comment il se mesure le zèle? Comment peut-on quantifier le zèle d'une personne? Ne dit-on pas d'une personne que tu en fais trop? Zèle excessif, tu en fais trop. Le zèle se mesurera tout simplement à la quantité, à ce que nous faisons. Pas à ce qu'il y a dans le cœur, simplement, à ce que nous faisons. Donc je m'explique. Quelqu'un qui viendrait, alors c'est très basique ce que je dis, quelqu'un qui viendrait à toutes les réunions, mais avec un cœur vraiment zélé pour Dieu, ben forcément, ça se mesure en quantité. Donc on peut dire, oui, c'est vrai, peut-être qu'il a fait un peu trop, mais il est zélé. Une personne qui se dirait, moi je suis bouillant, mais je viens que le dimanche, ah, c'est ça le zèle? Ben non, ça ne peut pas être ça le zèle. Le zèle, c'est vouloir plus. C'est pas ressentir les choses, c'est vouloir plus, toujours plus. Et pour vouloir plus, il y a forcément un acte qui suit derrière, forcément quelque chose qui accompagne le besoin, le besoin. Si à midi vous avez extrêmement faim, vous allez manger tout. Et tout. Vous avez compris? Ça parle mieux, hein, l'estomac, ça parle mieux. Quelqu'un qui est zélé, il veut tout. Quelqu'un qui dirait, moi allez, ça se dit pas, mais je suis un gros mangeur, mais qui se contenterait d'une rondelle de pain au repas, je dirais, mais c'est quoi ton truc là? Tu te crois gros mangeur, mais t'as mangé quoi? Tu manges comme un oiseau? Vous voyez la différence? Alors, sommes-nous zélés ou pas? Quand on regarde l'église, la première église, là on peut dire, on a en face de nous un modèle d'église, mais les chrétiens, ils sont hyper zélés. Pourquoi? Parce que ça se mesure. Regardez, je lis les textes, hein. Acte 2, ils étaient chaque jour. Vous voyez, chaque jour. Ben là, vous pouvez les compter, hein. Ça fait 7 réunions, je ne sais pas, par jour, par semaine. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient tous les jours, mais ils étaient tous les jours joyeux. Ils ne subissaient pas la vie d'église à ce moment-là. Ils en voulaient. Ils en voulaient toujours plus. Il y aurait un 8e jour dans la semaine qu'ils l'auraient pris aussi. Hein. Acte 5, et on reprend le même zèle, il est là, acte 5, 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, et ils en voulaient les bonhommes, hein. Ils en voulaient, hein. Et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ben là, on peut dire, il y a du zèle, hein, parce qu'ils en voulaient. Et ils le vivaient, non, ils ne le subissaient pas. Ils étaient demandeurs de ces choses-là. Alors bien sûr, je mets des bémols à tout ce que je dis. Des fois, on peut être zélé et ne pas pouvoir venir à l'église. Le travail, etc. Parfois, la maladie peut nous retenir. L'âge peut faire que, malheureusement, on subit l'absence de l'église parce qu'on voudrait y aller, mais on ne peut pas. C'est autre chose. Hein. Je parle quand on est, voilà, on a le temps, on a les forces, on a tout ça, mais dans le cœur, ouais, bof, ça va, quoi. Le dimanche, c'est suffisant. C'est suffisant. Qu'est-ce qui empêche de venir? Qu'est-ce qui vous empêcherait de venir à toutes les réunions? Il y a beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses. Parce qu'on a tous, forcément, peut-être quelque chose d'autre à faire au moment des réunions. Peut-être que le dimanche un peu moins, parce que quoique certains travaillent le dimanche. Mais en semaine, quand la semaine a commencé, le mardi, le vendredi, venir aux réunions pour les sœurs en plus, venir le jeudi pour les frères, et tout. Oh là là, on se dit, mais oui, mais on a tous, on pourrait tous avoir autre chose à faire en semaine. Mais c'est là que va se mesurer le zèle. Pourquoi? Parce que le zèle va tout simplement déterminer, ou plutôt montrer, parce que les autres vont le voir, hein, vos priorités. Le zèle n'est que la manifestation des priorités qui bouillonnent en nous. C'est tout. C'est que ça. Oh, là, je vous sens fâché. Le zèle n'est que la démonstration de ce qui bout en nous.
On a tous quelque chose à faire en semaine, le soir. On a tous. Mais c'est la vie, elle est comme ça. Responsabilité professionnelle. Bon, là, c'est sûr, des fois, on n'échappe pas à ça. Mais familiale, des fois, on n'échappe pas à ça. Mais il y a des choses, parfois, qu'on s'impose soi-même. Des choses qu'on voudrait bien faire. Et parfois, on essaie même de se justifier par quantité de choses. Et pour presque calmer sa conscience qui nous tourmente. Mais tu pourrais aller à l'église. Mais, oh, j'ai pas envie. Ah, j'ai ça à faire, ça va. Oh, je serai en retard de 10 minutes, je ne vais pas les déranger à venir à 7h15. Bref, vous comprenez ce que je veux dire? Le zèle n'est que la démonstration de ce qui bout en nous, parce que c'est le zèle qui met en nous les bonnes priorités. Alors les bonnes priorités, c'est celles de Dieu, c'est plus les nôtres. C'est plus les nôtres. Et je suis persuadé, et je ne me trompe pas en disant ça, qu'en ce début d'année 2023, on a besoin d'un zèle nouveau pour l'Église. Local. Pourquoi le dimanche, je ne vais pas dire qu'on est nombreux, mais on est plus. Et pourquoi en semaine, on l'est moins? C'est une question, c'est un constat. Pourtant, on aime tous le Seigneur. Ben, c'est sûr qu'on aime tous le Seigneur. Alors bien sûr, je mets à part ceux qui travaillent, etc. Et oui, bien sûr, attention, on ne peut pas tout niveler au même niveau. Hein, mais on peut parfois avoir, et certainement avoir des disponibilités, mais ce n'est pas une priorité de venir. Pas une priorité. On n'en ressent pas le besoin, simplement, parce qu'on estime que c'est suffisant le dimanche. 2 Corinthiens 8, 17. Il est écrit ceci. C'est pour vous montrer que voilà, on a besoin de ça. Alors au-delà du contexte, je m'arrête au mot, tout simplement. Il accueillit notre demande. Et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Un nouveau zèle et de plein gré. Je ne sais pas comment vous accueillez cette prédication. Je ne sais pas. Mais ma prière, c'est qu'elle produise en vous un nouveau zèle. Et que de plein gré, de bon gré, un amour nouveau se manifeste dans votre cœur pour l'Église. C'est important. C'est vraiment important. Et croyez-moi, ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur. Mais du tout, hein. Du tout. On va voir pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important finalement de venir à l'Église? Pourquoi c'est important? La Bible nous dit que Dieu a toujours été, et ce n'est pas nouveau ce phénomène, toujours été attristé par le taux d'absentéisme de son peuple au rendez-vous qu'il fixait. On n'a rien inventé, hein? C'est la nature humaine qui traversait les siècles. Hein? Et Dieu a envoyé dans l'Ancien Testament parfois ses prophètes, hein, et ils avaient des messages un peu rudes, hein, pour leur rappeler que, faut aller à l'église. Hein. Bon, je transpose à nous, hein. Voilà. Regardez, Agé, prophète Agé 1.3. Vous allez voir pourquoi c'est important de venir. Parce qu'au-delà de nos petites personnes, et je dis ça avec le plus grand respect, hein, mais les enjeux sont beaucoup plus grands que notre confort, que notre convenance, que notre disponibilité, que notre bon vouloir, que notre bon gré. L'enjeu est beaucoup plus important que ça. Agé 1.3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Et le verset 8, on va à l'essentiel directement. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. 2 points. Conséquence. Si vous faites ce que je vous dis, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut réaliser que quand le peuple de Dieu se réunit, quand l'Église se réunit, et là je parle de vous, quand l'Église se réunit, chaque fois qu'elle se réunit, alors pour nous notre fonctionnement, c'est le mardi, c'est le vendredi, c'est le dimanche, mais ça pourrait être tous les jours. Mais chaque fois que l'opportunité nous est donnée de nous retrouver autour de la parole de Dieu, il y en a un qui se réjouit, c'est le Seigneur. Et il y en a un qui est glorifié, c'est le Seigneur. Alors, maintenant la question est, vivons-nous pour nous ou vivons-nous pour le Seigneur?
Voulons-nous que le Seigneur nous donne une vie toujours joyeuse ici-bas sur terre, ou nous voulons-nous réjouir le Seigneur dans le ciel malgré nos épreuves? On a inversé les valeurs et les tendances. Nous venons à l'église, ouais bon, si j'ai le temps, voilà. Ou voilà, vous avez compris quoi, c'est à la carte, hein? À la carte. Une vie d'église à la carte, selon nos convenances. Ah, je souffre trop, je vais aller à l'église, là on va prier pour moi et ça ira mieux. Après, on ne voit plus les personnes. Ah, j'ai un besoin, je vais à l'église, après on ne voit plus les personnes. Mais est-ce qu'on a compris que notre présence, ma présence, là chacun le prend pour soi, mais quand tu es dans l'église avec tes frères et sœurs, le Seigneur, ton Dieu, se réjouit. Donc ça veut dire que quand tu loupes ces rendez-vous, ça attriste le Seigneur. Et je ne dis pas ça pour culpabiliser ou pour vous manipuler, hein. Ce sont des vérités spirituelles. Dieu se glorifie quand les pierres vivantes s'assemblent. Je parle localement. Dieu se réjouit de voir cela. Parce que c'est ça qui construit l'Église. Regardez, qu'est-ce qui faisait la tristesse de Dieu? C'est que son Église était détruite. L'Église, le temple à l'époque, il était détruit. Et Dieu voulait absolument que sa maison soit reconstruite. Vous ne croyez pas que l'Église locale a besoin de construction? Vous ne croyez pas qu'elle a besoin de fortification? Et vous ne croyez pas que quand on se retrouve tous ensemble, c'est presque auto-encourageant? Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais vous le comprenez. Mais on s'encourage quand on se voit les uns les autres. Imaginez le culte si on se retrouvait à 3 ou 5. Alors on va dire, oui, mais Dieu est là. Ben, oui, heureusement qu'il est là. Mais le problème, est-ce que le Seigneur il est content au milieu de nous? Il sera content pour ceux qui seront là, mais pour les autres, qui ont négligé, ou qui n'ont pas voulu, ou qui n'ont pas eu envie. Bref, vous comprenez le raisonnement. Bref, et le Seigneur est attristé. Et la gloire de Dieu ne peut pas se manifester pleinement. Parce que chacun, comme le problème d'Israël à ce temps-là, chacun a préféré sa maison lambrissée, son confort, ses priorités, ses convenances. C'est pas nouveau ce que nous vivons, hein? C'est pas nouveau. Dieu voulait que ce soit en Israël, mais que ce soit là maintenant, Dieu voulait se réjouir, mais finalement il sera attristé parce que son peuple est ailleurs. Dieu voulait se glorifier en voyant son temple se reconstruire, et finalement son temple sera complètement négligé. Et ça attristera le Seigneur. Dieu voulait une maison rebâtie, il n'aura qu'un tas de pierres. Qu'est-ce que Dieu veut au milieu de nous? Une église forte, une église présente, une église qui grandisse, une église qui mûrisse, une église qui porte du fruit, une église qui va de l'avant, une église présente, une église qui s'aime. C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut se glorifier au milieu de vous, en vous, par vous. Cette mentalité d'Israël, je disais, elle est encore là, elle est à nous, hein, c'est très humain, hein, c'est toujours la même. Hein, mais je crois qu'on a besoin vraiment de comprendre l'enjeu spirituel de nos rassemblements. C'est ça, tout est là. Tout est là. Est-ce que je comprends ce qui se passe dans les lieux célestes quand je viens à l'église? Au-delà de mes problèmes, au-delà de mes fardeaux, de mes attentes et de mes prières, ce qui se passe dans le ciel. On sait que la Bible le dit, il y a de la joie dans le ciel quand une âme se repent. Mais si on pouvait réaliser la joie dans le ciel de Dieu quand il voit l'Église animée d'un bon état d'esprit, bouillant, pour louer son nom, le glorifier, le célébrer, alors qu'on passe tous par des problèmes et des difficultés, alors que peut-être on pourrait tous être ailleurs, faire quelque chose d'hyper important. Mais nous avons choisi de venir quand même dans la maison de Dieu. Parce que la priorité de Dieu, finalement, c'était « Seigneur, aujourd'hui, je veux faire ta joie ». Et souvent, nous prions plutôt « Seigneur, rends-moi joyeux aujourd'hui ». Seigneur, donne-moi ta joie parce que c'est dur aujourd'hui. Mais si on pouvait comprendre que on fait la joie de Dieu,
simplement en vivant ce qu'il nous demande de faire, se rassembler pour vivre ensemble. Quand l'Église se rassemble, il se passe des choses dans le ciel, on l'a dit, mais il se passe des choses aussi au milieu de nous, des choses spirituelles. Ça ne se voit pas, mais ça se constate au fil du temps, c'est-à-dire au fil des réunions. Au fil des réunions. Quand l'Église se rassemble, immanquablement, elle s'édifie elle-même. Je dis bien elle-même. Ce n'est pas Dieu qui le fait, ce n'est pas le pasteur qui le fait, ce n'est pas une prédication qui le fait, c'est elle-même qui le fait entre elles. Je vous lis le texte, il va s'afficher. Regardez. Éphésiens 4, verset 16, parole vivante. Oh, le texte est long, écoutez-le. C'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. Et c'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments forme une structure harmonieuse, à condition que chaque organe, vous voyez, on ne parle pas d'un pasteur, que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. Vous avez tous reçu quelque chose du Seigneur qui doit être mis à contribution de l'ensemble. Sinon, vous arrachez quelques pages de la Bible qui nous le rappellent sans cesse. De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble, dans un esprit d'amour, à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. C'est beau, hein? Quand ça marche, c'est beau. Mais c'est spirituel tout ça, hein? Si on pouvait réaliser que le simple fait de venir à l'église est déjà source d'encouragement parce qu'on se voit les uns les autres, et qu'en plus on s'investit dans l'église. Vous savez, quand une personne prie, alors bien sûr il y a ceux qui prient tout le temps, on est habitué, mais quand une personne nouvelle prie, mais on est heureux de dire Amen à sa prière et on s'associe. Et la personne qui a prié, qui était toute tremblante, mais elle se sent encouragée du coup de savoir que les autres, ils ont dit Amen. Et ça fait un effet, une émulation. C'est spirituel tout ça. Et après, quand on se parle les uns les autres, quand on s'encourage les uns les autres, quand on prend des nouvelles des uns et des autres, et c'est ça l'Église qui grandit dans l'esprit. Tout ne vient pas de l'estrade. Tout doit venir du corps. Oui ? Et oui. Il est écrit dans 1 Corinthiens 14, parole vivante. Lorsque vous vous réunissez, voilà, que chacun se tienne prêt à apporter sa contribution au culte. Là, nous avons une liste, elle n'est pas exhaustive, mais bon, l'un proposera un cantique, lira un psaume, l'autre aura une parole d'enseignement, une révélation, celui-ci priera dans une langue inconnue, celui-là donnera interprétation, bref, etc. Mais que tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, que tout cela vise un seul et même but, l'édification spirituelle de l'Église, et que chaque chose soit faite avec ce souci que tous, faut-il qu'ils soient là, les tous, grandissent dans la foi. Avoir une vie d'Église, c'est important. C'est biblique. C'est primordial, c'est essentiel. Mais voilà pourquoi le Seigneur vous a donné une Église. C'est pour répondre à ce besoin. Mais on ne le voit pas, ce besoin. On ne le voit pas, ce besoin. On ne le voit pas. Alors oui, et je terminerai, venir à l'Église, c'est sûr, parfois, pour certains, ça peut être un réel sacrifice. Ben oui. Un sacrifice, par définition, ça coûte, parce que c'est vrai, on pourrait être ailleurs. 11h20, on pourrait être encore au lit. Vous rigolez? Moi, ça ne me fait pas rire. On pourrait être devant le culte, devant l'écran, à la maison. On pourrait être ailleurs, se promener, parce qu'on aime la nature. On pourrait faire quantité d'autres choses. Donc c'est vrai, pour certains, ça sera un réel sacrifice de venir. Mais est-ce qu'on n'est pas appelé à vivre une vie de sacrifice?
Est-ce qu'on ne l'a pas oublié, ça? Vous ne croyez pas que quand Jésus est venu sur la terre, il est venu, ouais, super, alléluia, Père, envoie-moi, j'y vais? Non. Ça a été dur pour lui. Il a fait par amour. Il est monté sur la croix. C'était un sacrifice. Il nous a montré l'exemple. Hein. Et nous, venir à l'église? Voulons-nous faire la joie du Seigneur? Hein? Eh bien, que nos paroles ne restent pas que des paroles, hein, mais des actes. Hein. Si Dieu nous appelle à être dans l'église, c'est que le Seigneur veut se réjouir avec nous et au milieu de nous. Notre vie a été rachetée pour ça, pour faire la joie de Dieu. Hein. Vous ne croyez pas que c'était parce qu'on est meilleur que les autres. Hein. Nous sommes sauvés pour célébrer la gloire de Dieu. Et Dieu se glorifie quand son peuple est rassemblé les uns avec les autres, tout simplement. Alors je ne sais pas quel écho ce message aura eu dans votre cœur, mais je n'irai pas plus loin. Simplement pour vous dire qu'on a besoin d'un zèle nouveau, c'est sûr. Et Simon le Zélote est un exemple, parce que lui, son cœur bouillait pour Dieu. Il a été redressé par le Saint-Esprit. Peut-être qu'on a besoin que le Saint-Esprit nous redresse aussi et nous montre qu'on ne vit pas pour nous. Vous comprenez cette phrase? Mais vraiment, on ne vit pas pour nous, on vit pour Dieu. Je ne sais pas l'écho que cela a dans vos cœurs. Soit certains le reçoivent avec compréhension et joie, d'autres disent « Bon allez, c'est bon, termine maintenant, ça y est, on a compris ton message. » Non, ce n'est pas mon message du tout. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et vous savez que quand on sera devant le Seigneur, on sera jugé d'après la parole de Dieu. D'accord? Ce n'est pas l'amour de Dieu qui va nous juger. Non, 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 l'amour de Dieu nous a sauvés par grâce. Quand on sera devant le tribunal de Christ, c'est la parole de Dieu qui va nous mesurer. Et là, vous savez, les zélés, ils se feront remarquer, hein, forcément, hein, parce qu'ils seront rentrés dans les zélés pour les bonnes œuvres. Venir à l'église est une bonne œuvre, parce que c'est quelque chose que Dieu a prévu pour chacun. Ne croyez pas que je fasse du forcing, de la manipulation. Franchement, quel intérêt? Je ne suis pas un gourou, hein. Je ne suis pas votre gourou. Hein. Franchement, si vous sentez que c'est ça, ben, excusez-moi de vous dire, mais là, vous comprenez mal. Hein. Vraiment. Mal. Mal. Je voudrais lire, et je termine avec AG 1.13. C'est ma conclusion. AG 1.13 en version Semeur. Pour nous montrer qu'il y a de l'espérance, parce que si Israël est passé à côté des rendez-vous, le Saint-Esprit va agir. L'Esprit va agir et réveiller les choses. Heureusement. Agé 1.13. Alors Agé, le messager de l'Éternel, transmit au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. Moi, je suis avec vous, l'Éternel le déclare. Verset 14. Et l'Éternel, regardez comme c'est beau, anima de nouveaux ailes. Ah, voilà ce qu'il faut. Ça ne vient pas de nous. C'est Dieu à nous qui le fait. Un nouveau zèle, Zorobabel, fils de Shélassiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Yosadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent. Ah, ça y est, ils se déplacent. Ils sortent de leur maison lambrissée. Ils vinrent, et en plus, ils vont contribuer, et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu. C'est beau, hein? Les deux derniers mots, ils sont bouleversants. Ça y est, ils se mettent en mouvement pour leur Dieu. Pas pour Dieu, leur Dieu. Est-ce que tu peux dire, je veux me mettre en mouvement pour mon Dieu? Je veux sortir de ma maison lambrissée et venir à l'église pour mon Dieu. Pas pour toi. Excusez-moi de dire comme ça, mais on s'en fiche de toi. Disparaît, que Christ apparaisse enfin en toi. Tu viens pour Dieu, que les autres voient Dieu en toi. Et c'est ça qui va construire l'Église. Et l'Église, elle est belle, quand la gloire de Dieu est sur l'Église. Elle est belle, elle n'est pas parfaite, mais elle est belle. Je veux venir pour mon Dieu, parce que je sais que ça fait sa joie, simplement. Je terminerai là-dessus. Seigneur Jésus, te bénissons. Simplement, Seigneur, on te bénir parce que tu es là. Merci parce que tu nous as donné une église locale.
Tu nous as donné des frères et des sœurs. Et combien nous avons besoin, moi le premier, d'un zèle renouvelé. Seigneur, nous voulons pouvoir dire comme Jésus l'a dit, comme le psalmiste l'a dit, le zèle de ta maison me dévore. Seigneur, renouvelle l'amour de l'Église locale. Renouvelle la joie, l'enthousiasme pour venir dans l'Église locale, de participer, de vivre, de contribuer à la construction spirituelle de l'Église locale. Oui, donne-moi de pouvoir dire et déclarer, je viens pour toi, Seigneur. Je viens pour toi. Merci, Jésus. Amen.